Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez pour le mieux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir immense de vous retrouver au salon Watches and Wonders de Genève pour vous présenter les belles nouveautés horlogères chez Zenith, maison que nous adorons. Ça va être très coquin. Merci. Cette année, chez Zenith, c'est la montre pilote qui a été mise à l'honneur. En effet, la collection a été entièrement redessinée, ce qui est une bonne chose parce que personnellement, l'ancien modèle de la collection, même s'il était joli, était un peu trop massif à mon goût. Et vous savez évidemment que Zenith a eu une histoire avec l'aviation, une grande histoire. Et au-delà d'avoir apporté des instruments de bord aux avions et aux pilotes, il y a aussi des pièces qui ont été produites spécialement pour des corps militaires. On va commencer avec la Zenith Pilot automatique. Alors, vous la découvrez sur des images, elle a été complètement redessinée. C'est vraiment la montre classique par excellence, 3 aiguilles date avec un très joli boîtier de 40 mm où on va retrouver une lunette plate et brossée, des cornes aussi brossées qui dévoilent un petit chanfrein poli très sympathique. On apprécie évidemment tous les codes de l'horlogerie liés à l'aviation qu'on peut retrouver au sein du cadran. Alors au-delà de l'effet un peu tôle ondulé noir qu'on peut retrouver dans la version en céramique, noir aussi d'ailleurs, on a ces belles aiguilles luminescentes de forme losange qui rappellent évidemment aussi des typologies d'aiguilles militaires. Ce qu'on aime beaucoup, c'est d'avoir ces chiffres arabes de bonne taille en applique, eux aussi luminescents, qui vont très bien dans l'ensemble du cadran. L'autre détail intéressant, c'est qu'à travers le fond saphir, on peut observer le très beau mouvement El Primero 36-20. Alors vous savez, depuis quelques temps maintenant, El Primero n'est plus forcément lié à un mouvement de chronographe, mais en tout cas toujours à un mouvement de haute fréquence, parce qu'ici, la fréquence de ce mouvement est de 5 Hz, donc ça va très très vite, c'est précis, le chemin de l'aiguille est rapide. Et ce qui est joli justement, c'est la finition de cette masse oscillante qui est ajourée et qui est très légèrement noircie, qui donne une très très belle cohérence à l'ensemble. Et ce calibre El Primero 36-20, il délivre une belle réserve de marche de 60 heures. La version en céramique noire est proposée au prix de 10 300 €, il faudra compter 8 100 € pour la version en acier. Mais à mon sens, la pièce la plus intéressante n'est autre que la Zenith Pilot Big Date Flyback. Là, on a vraiment tout le sens de la Zenith militaire avec cette fonction flyback qu'on adore et on sait qu'il y avait un sens pour les pilotes dans leurs avions, c'est-à-dire le fait de, si on veut faire une nouvelle mesure, ne pas être obligé d'arrêter le chronographe, le remettre à zéro, mais avec le bouton poussoir du bas, directement ramener l'aiguille du chronographe à zéro qui repart instantanément et ça, c'est un super mouvement et une super complication aussi au passage. Tout comme la Zenith Pilot automatique, donc la 3 aiguilles date que je viens de vous présenter, la Zenith Big Date Flyback, elle présente deux déclinaisons. Une déclinaison en acier avec un cadran très particulier, une déclinaison en céramique noire. À mon sens, la version la plus cool, c'est la version en acier qui dévoile un cadran avec un peu de rainbow à l'intérieur et qui fait évidemment songer aux pièces des années 90 chez Zenith et en particulier à la montre Rainbow Flyback de 1997 qui dévoilait aussi ce sous-compteur. Alors ici un totalisateur des 30 minutes du chronographe avec ces petites couleurs très sympathiques qui avaient, il faut le dire, un but militaire. Alors on retrouve aussi ce cadran noir façon tôle ondulée, les beaux index en chiffres arabes en applique avec de la belle matière luminescente. L'aiguille centrale des secondes et l'aiguille du totalisateur des 30 minutes, elles sont rouge-orangé assez vives pour rappeler aussi quelles sont les fonctions du chronographe. Et surtout, on a la grande date à 6 heures qui est vraiment bien placée dans le cadran. Un cadran qui a quand même pas mal d'informations mais qui reste très lisible et plein d'harmonie. Donc ça, c'est vraiment un bon bonus chez Zenith cette année. Alors on trouve à l'intérieur le nouveau calibre 36-52 qui s'inspire évidemment du calibre El Primero qu'on connaît déjà, qui est le calibre 36-00 ou 3600, c'est comme vous voulez. Mais en fait, il n'avait ni la fonction flyback, ce calibre 3600, ni la fonction grande date. Donc voilà, dans ce calibre 3652, vous avez la fonction flyback, la fonction grande date et le calibre haute fréquence El Primero qui bat à la fréquence de 5 Hz. Et tout comme la pièce que je viens de vous présenter juste avant, la Zenith Pilot automatique, on a cette belle et légère masse oscillante noircie du plus bel effet. Il faudra compter 14 500 € pour la version en céramique et 12 300 € pour la version en acier. On va finir avec une pièce qui nous a beaucoup émoustillé puisqu'il s'agit d'une Zenith DeFi Revival Shadow cette fois. Ce format de DeFi, on le redécouvrait début 2022 avec la Revival A3642. Et pour vous mettre dans le contexte, on était dans les années 60, la marque avait besoin d'un second souffle et pour donner un petit coup de fouet, à côté du mécanisme de chronographe automatique qui mettait du temps à sortir, le fameux El Primero, on a présenté justement cette montre avec cette lunette caractéristique en forme de boulon et les premiers modèles offraient de belles caractéristiques. Ce qui est très joli sur cette réinterprétation, dont on connaît le visage, en plus du bracelet à échelle Zenith qui était réalisé par Gueffrère à l'époque et qu'on adore, ce qu'on apprécie avec cette DeFi Revival Shadow, c'est évidemment sa très belle finition titane mat
qui lui donne un effet déjà complètement incroyable parce que la montre est très légère et en plus ça lui donne ce petit effet furtif assez dingue. Si vous couplez ça avec la taille de 37 mm qui est juste incroyable, on a vraiment l'impression d'avoir une montre complètement hors du commun au poignet. Si vous ajoutez à cela la présence du mouvement manufacture Elite 670 automatique, on a vraiment une montre qu'on a envie de porter tous les jours et qu'on ne sent même pas au poignet. Voilà, c'était tout pour ces nouveautés Zenith au salon Watches and Wonders de Genève. Ce qu'il faut retenir évidemment, c'est le retour de la collection Pilot qui s'affine, qui gagne en identité et franchement je trouve que c'est une réussite, plus ce petit supplément d'âme qui est la DeFi Revival Shadow qui est très sympathique, très légère, très fluide, qui passe partout. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour retrouver toutes les nouveautés du salon Watches and Wonders. Merci pour votre fidélité, on se retrouve très vite.